J'espère que vous allez super bien. Je voulais dire quelque chose au sujet du staking. Le plus grand secret. Déjà même, je nous ai dit ce matin que il sera difficile que les gens vendent leur corps sur un échangeur. Ce ne sera que par le P2P, parce que CoreDAO s'est arrangé à ce qu'on ne prenne aucun corps qui vient des blocs. Donc du coup, il n'y a aucun corps qui va sortir dans les 25% là que quelqu'un va dire qu'il va vendre sur les échangeurs. Et si les acheteurs individuels savent qu'il y a ce deal, ils vont acheter à moindre coût parce que vous ne pourrez pas vendre au même prix. Donc ils seront prêts à acheter à moins. Si on dit 7 000, il vous dit carrément qu'il a 5 000. Vous serez obligé de lui vendre ça à ce prix. Et donc vous serez en train de perdre. Donc du coup, voici ce que moi je propose. Parce qu'on a 48 heures pour pouvoir attendre. Après avoir déposé, on a 48 heures. Donc après les 48 heures, on pourra retirer les fragments qui nous seront donnés. Qu'on va commencer à recevoir les dividendes. Moi, ce que je conseillerais aux gens, c'est quoi? C'est que pour que cette monnaie-là prenne exagérément de la valeur, supposons qu'on n'a rien reçu. Lorsqu'on aura stacké, supposons qu'on n'a rien reçu. Et disons-nous qu'on va patienter 2 mois. Si on patiente 2 mois, ça veut dire que ceux qui ont un peu plus de corps, certainement même après 4 jours, pour certains, ils auront déjà un corps comme un bénéfice. D'autres 5 corps, d'autres 2 corps, ainsi de suite. Après 1 mois, il y a certains qui auront un corps et plus. Et bon, que ceux-là qui ont suffisamment de corps ne prêtent pas. C'est-à-dire qu'ils réinjectent ça dans le système de staking pour augmenter leur capital. Qui réinjectent. Plus ils vont réinjecter, plus le corps va rester. Les leaders nous ont expliqué à plusieurs reprises qu'un corps qui sort déjà ne revient plus. Parce que nous n'avons pas les moyens pour en acheter même d'abord nous-mêmes. Donc du coup, on peut staker et restaker. Ça veut dire quand ça vient, si c'est atteint déjà 1,60 par exemple, vous placez 1, vous récupérez 60, vous faites quelque chose avec. Et prochainement, quand ça revient encore, vous placez 1. Et vous savez que la prochaine fois quand ça vient, c'est encore plus consistant. Parce que vous avez encore ajouté un corps. Donc ça augmente au fur et à mesure. Donc si les gens se préparent dans ce sens-là pour dire je ne vends pas, je suppose que j'ai pour 6 mois pour augmenter mon capital. Je crois que nous allons gagner énormément. Nous allons gagner énormément. C'est pourquoi de temps en temps, quand je tombe sur les autres minages, je balance aux uns aux autres parce que je me dis que si ces autres minages-là marchent, et comme beaucoup, comme voilà Sidra qui a demandé le KYC, donc ça veut dire que dans les jours qui viennent là, ils risquent aussi de lancer leur mainnet et puis ça va faire quelque chose. Les gens peuvent manger ça. On peut décider qu'on mange Sidra ou on mange Katstar ou je ne sais pas quel autre. On va manger ces autres monnaies et maintenant, avec quoi on sait que c'est notre capital, c'est notre plus grande semence, c'est notre perle rare, notre poule aux œufs d'or que nous pourrons mettre ici en staking tout le temps. Donc, on ne touche pas à ça n'importe comment. Quand là, ça va atteindre, imaginez même que ça atteint 150 000 $. Vous voyez que si vous vendez un seul corps, vous avez perdu, ce n'est pas 150 000 $ que vous avez perdu, vous avez perdu la suite de la continuité de la croissance de cette monnaie. Vous avez perdu. Jusqu'à vous allez prendre 2 jours après, vous apprenez que ça atteint 200 000 $. Vous allez dire, ouais, si j'avais laissé encore 2, même 4 heures de temps, j'aurais retiré plus. Vous voyez de tels regrets. Je ne voudrais pas qu'on vive cette situation-là. Vraiment, moi j'adhère à 100% mais je vais mettre mes 100%. Moi je sais que je ne discute avec personne. Il n'y a personne qui viendra m'arrêter que ne mets pas. Donc, j'ai des problèmes. Je ne sais pas si quelqu'un sur ce forum ou même dans le monde a des problèmes comme moi sur le plan financier. Je dis j'ai des problèmes si bien que je dors sous le lit. Je dors couché sous le lit parce que je me dis que même si on toque, parfois le sommeil et les moustiques qui me menacent, ça va faire que le sommeil qui me prend c'est un sommeil de mort. Donc même si on ne guette pas les fenêtres ou je ne sais quoi, on ne me verra pas. Bon, c'est pas que vous allez dire, ne dites à personne. C'est mon secret. Donc, je dors parce que j'ai des dettes. Les gens me réclament les sous à gauche, à droite. Donc, ça fait que mais je ne peux pas vendre mon corps pour payer les dettes. Ça, jamais. Mes créanciers doivent supporter un peu. Oui, parce que même si je vais en prison, je vais arriver là-bas, le temps que les jours passent, comme me juge, le corps sera en train de prendre la valeur. Voilà, donc ce sera même une sécurité. S'ils veulent qu'ils me cherchent, si vous voulez, vous allez trahir, ils me mettent là-bas, le temps que je serai là-bas, puis ils ne vont pas venir couper mon doigt pour déverrouiller mes trucs. Et donc, du coup, si on me garde là-bas 6 mois, imaginez, c'est une manière de garder mon argent. 6 mois. Oh, mes frères, je serai en haut. Donc, comme pour vous dire que faisons vraiment des efforts pour que le corps, parce que ça dépend de nous. Pour une fois, nous avons la possibilité de gérer l'économie du monde. Pour une fois, pour une première fois. C'est comme ça que Dieu nous bénit et nous crachons dessus. Donc, je nous invite vraiment à mettre tout ce que nous avons et à donner un temps assez éloigné. Déjà, même, quand Daou nous a dit dernièrement, il a envoyé un tweet où il disait que, imaginez que vous stakez et qu'en 24 heures, on dépasse 10 000 $. Pourquoi qu'ils ont dit ça pour blaguer? C'est parce qu'ils peuvent le faire et ça dépend de nous. C'est bien faisable. Ceux qui disent que ça va sortir à 500 $ ou à 100 $, là. Quand Daou nous dit que, imaginez qu'en 24 heures, si en 24 heures ça atteint déjà 10 000 $, imaginez en 72 heures, ça va faire combien? Et que dès qu'on vous donne, vous cherchez à vendre, le lendemain, vous voyez que c'est parti de 6 000 à 10 000. Vous n'allez pas mettre les mains sur la tête, même vos pieds, vous allez les poser sur la tête. Parce que vous allez brader ça au pied comme si. Dites à vos gens, dites-leur que pour sûr, vous aurez l'argent le 1er juin. Parce que cette date-là, il faut qu'ils fassent de vous ce qu'ils veulent. Signez ce deal-là avec eux. Signez ce que le 1er juin, rien à faire.
Imaginez que vous dites à tous vos créanciers que le premier jour, si l'argent n'est pas là, qu'ils fassent de vous, même s'ils veulent vendre toute votre famille et vous dedans, ils vous vendent un peu plus cher. Comme ça, le surplus, ils vous donnent pour que vous mangez là où ils vous aurez vendu, que vous ayez au moins quelque chose dans la poche. Oui, dites-leur ça. Et puis vous verrez ce qui va se passer. Vous faites jusqu'à lécher la terre, même si c'est la plante de vos pieds que vous avez posée sur les excréments de chat. Vous léchez pour leur montrer que vous êtes sérieux. Et je crois que les choses seront bien. Donc, ça dépend. Ça dépend de nous. Vous vous souvenez, les Nigérians, nos frères nigérians, généralement, ils emploient les gens dans leur boutique comme une sorte d'esclavage très stylé. Bon, sauf que ces personnes habitent avec ces grands commerçants, ils habitent ensemble et ils peuvent travailler pendant 3, 4, 5 ans parce qu'ils ont signé des contrats avec leur famille au village. Et lorsque maintenant l'argent arrive, lorsque le temps arrive, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent, généralement, ils utilisent l'argent qu'ils devaient leur verser pour acheter la marchandise et ouvrir une boutique en leur nom et leur confier ça. Il y a certains, donc, quand ils utilisent plusieurs personnes à la fois, certains boutiquiers, donc quand ils utilisent plusieurs personnes à la fois, le moment venu, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux gens, ils disent à ces personnes qui travaillent avec eux que bon voilà, que chacun aille choisir ce qu'il va donner à tel. Donc il les aligne, il dit que Jean doit chercher pour Jacques, Jacques doit chercher pour Jacques, Emmanuel doit chercher, donc cherchez ce que vous allez offrir à l'autre. Et il leur dit ça en secret. Donc personne ne sait pour qui il cherche pour. Donc maintenant, vous imaginez que les gars vont, comme Jean doit chercher pour Jacques, et comme ils ont des antécédents, Jean a tellement une dent contre Jacques, Jean va ramasser les vieilleries, les vieux trucs pour donner. Et c'est comme ça que, par la suite, après, Jacques, lui, par contre, il part, parce qu'il a un cœur bon, il cherche les plus belles choses, des gros trucs, si bien qu'il a même de la peine à noter, parce que la feuille qu'on lui a donnée ne peut pas compter. Il écrit petit pour que ce soit immense. Et quand maintenant le moment arrive où chacun va dévoiler, il dit à chacun de se mettre devant, et mettre tout ce qu'il a choisi devant lui. Et c'est sur une liste, c'est pas que c'est la marchandise, mais chacun met la liste devant lui. Et il dit, bon, que chacun lise. On entend comment les gens lisent, ils lisent. Il dit, ok, c'est pour qui? L'autre dit que non, je devais donner à Jacques. Il dit, ok, toi, tu devais donner à qui? Chacun donne. Donc, le côté A, on sait tous les noms qu'ils doivent donner au B. Et à la dernière minute, il dit que, ok, le B, qu'est-ce que vous devez donner? Il cite. Et chacun dit à qui il devait donner. Il dit, ok, sachez donc que ce que chacun a choisi là, pour donner à l'autre, ça lui revient. Vous imaginez, ça lui revient à lui. Donc, vous avez choisi les choses pour l'autre, croyant que vous devez donner à l'autre parce que vous avez un cœur noir ou vous avez un cœur blanc. Et voilà que ça vous revient. Vous voyez la honte de ça ou la joie de ça. Donc, c'est pour dire que Cordaou nous donne donc la possibilité de faire des choses. C'est à notre avantage. Là, ils n'ont même pas caché. Il dit que c'est à notre avantage. Faisons-le et voyez ce que ça va donner. Je vous dis, mes frères, on a toujours crié, Seigneur, délivre-nous de la pauvreté, délivre-nous de la pauvreté. Voici, je ne sais pas si vous voyez un peu. Ce n'est pas une affaire de quartier, hein. Ce n'est pas une affaire d'un village. Ce n'est pas une affaire d'un pays. C'est mondial. Je dis bien c'est mondial, mes frères. C'est l'univers de la Web 3 dans le monde entier. Le monde entier, nos noms font partie des noms les plus grands. Il y a un leader qui disait que celui qui a même 0,1 corps qu'il a pu miner est multimillionnaire. Il suffit juste qu'il reste tranquille. Parce qu'en divisant même par ces quatre-là, il ne peut rien recevoir. Il n'aura que les pom. Donc il ne se gêne même pas, il attend seulement son tour. Quand les 100% lui seront donnés, il va voir ce que la valeur pourra être à 150 000 $. Et en multipliant avec son 0,1 là, imaginez, il sera peut-être à 90 millions de 90 000 $. Vous voyez ce que ça va lui donner? C'est énorme. C'est énorme. Donc, je nous invite vraiment à staker totalement et après à restaker encore. Un peu comme on tweet et on retweet là. Donc, il faut que nous tweetons nos corps et nous retweetons encore par la suite. Ouais, là, ça va donner quelque chose. Imaginez que vous avez 6 corps, 3 corps que vous avez envoyés. Le jour où ça atteint, vous renvoyez là-bas, ça vous fait déjà 4 corps que vous stakez. Vous supportez. Après, un corps revient, vous renvoyez, ça vous fait 5. Vous pouvez maintenant vous asseoir, dire que maintenant, je peux m'asseoir et manger mon argent. Chaque fois que ça vient, vous prenez un peu de miettes, vous laissez une bonne partie. Et un jour, quand ça atteint encore, vous balancez. Si bien que dans 3-4 ans, que vous ayez 10 corps, que vous avez stacké, 10 corps. Avec les 10 corps, c'est pourquoi il dit que les générations vont être heureuses grâce à ça. Plusieurs générations derrière nous, sortant de nos entrailles, seront heureuses. Donc, mes frères et sœurs, chers compagnons de la richesse, je vous salue.